de Bon, c'est une marque de mode équitable made in Brésil, donc ça veut dire c'est une marque qui est fabriquée avec du coton écologique, qui est confectionnée par des petites couturières dans les quartiers défavorisés de Petropolis, près de Rio, et tout ça, ça donne une marque de mode. Il y a des impacts environnementaux qu'on peut mesurer en nombre d'hectares de culture de coton convertis à l'agriculture biologique, des impacts sociaux sur le niveau de vie des personnes qui travaillent, des impacts sociétaux, je dirais aussi, en termes de sensibilisation, que ce soit des professionnels de la chaîne de production textile et aussi au niveau des consommateurs, donc sensibilisation des consommateurs. Tout de même, l'effort, c'est l'optimisme. Et c'est l'engagement profond et authentique, c'est un optimisme qui est constructif aussi, parce que l'idée c'est pas un optimisme béat, c'est un optimisme où on fait les choses. Beaucoup d'énergie, ça vient du Brésil, il y a cette convivialité qui est très forte. C'est ça les forces de Tout de Bon. Il y a des risques liés au commerce équitable, parce qu'il y a des risques, il y a un risque d'un gros scandale autour du commerce équitable, parce que quelqu'un pourrait utiliser le terme de manière indue et ça rejaillirait sur l'intégralité des acteurs, ça c'est un vrai risque. Il y a un risque de se faire doubler par des acteurs qui ont plus de moyens et qui pourraient mieux occuper le terrain que nous on le fait. C'est pour ça que l'idée c'est de se défendre pour être une marque, pas juste faire du coton équitable, mais faire une marque qui s'appelle Tout de Bon, qui véhicule tout un tas de valeurs et qui est pas imitable, qui est plus imitable. Le risque c'est d'être imité. J'ai des études de commerce, j'ai fait les SEC, j'ai toujours été entrepreneur social, même si le terme n'existait pas vraiment en fait quand moi j'étais en cours. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une entreprise d'insertion qui s'appelle La Table de Cana, qui est un traiteur, organisateur de réception. Donc où j'organisais des cocktails, des fêtes et des mariages en faisant bosser des personnes en grande difficulté, sortant de prison et RMistes en particulier. Je suis parti un petit peu sur un coup de tête au Brésil. J'ai découvert ce pays et j'ai eu envie d'y faire des choses autour de la mode et autour de la filière textile. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet Tout de Bon. C'est essayer de remettre dans l'ordre les besoins et dire le but final c'est pas juste maximiser le profit, donc c'est en faire, mais en faire de manière raisonnable. Et du coup c'est aussi s'attaquer à des vrais problèmes, donc du coup on se trouve à s'attaquer à des questions de développement, des questions d'éducation. Je trouve ça d'autant plus intéressant de le faire avec des structures que l'entrepreneuriat classique utilise, pour bien montrer que ces structures, on peut les utiliser à ça, et que c'est pas une question de structure juridique, c'est une question de philosophie et de manière de faire. C'est d'avoir tout mis en place du début à la fin, c'est vraiment de dire, on a une histoire qui part du champ de coton jusqu'à l'armoire de la cliente, avec un produit qui plaît à la cliente, avec un producteur de coton qui est heureux de travailler dans ces conditions, avec une couturière qui va signer le produit qu'elle fait. On a, je dirais, quand on regarde notre impact, si je disais tout à l'heure, un nombre d'hectares convertis à l'agriculture bio, peut-être pas énormément, mais en termes d'exemple, je pense énormément. Je disais, on fait aussi bouger les gros. Il y a 5 ans, la mode équitable, c'était rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas un magasin, même Leclerc se met à faire de la mode équitable. Être dans un incubateur comme Entropia était intéressant pour soumettre le projet à d'autres yeux, à d'autres regards et avoir un retour positif, négatif, critique, encourageant.